bonsoir tout le monde, c'est Daphné Valsin. La dernière fois, on s'était quitté sur une discussion. Nous avons presque le même groupe Mounsayo avec nous pour nous parler de Saison sauvage de Kate Limos. Et cette fois, pour nous repartir après le bon petit temps de faire camper, nous retourner avec une autre discussion. Nous ne pouvons pas attendre que c'est jusqu'à la fin encore parce que j'ai senti que nous avons beaucoup apprécié la discussion en pile. Donc, je ne vais pas attendre la fin. Cette fois, on a commencé avec la discussion. On va parler aujourd'hui de Les Villages de Dieu, de Emily Prophète. Nous avons un gros groupe là qui va parler avec nous de qui ça t'es pensé de livre ça que vous lu. Mais avant que nous allions plus loin, je prends un petit temps pour me remercier comme d'habitude les gens qui permettent l'émission ça possible. Nous avons Lunette qui belle optique qui était avec moi dès le début et qui pour saison ça tourner avec moi. Moi j'ai tout Tupac Pierre lui qui était là avec moi avant et qui est toujours là. Moi j'ai tout de nouveaux venus tant que Mwamba Bankou, magasin Mikado et la marque Panas qui a accompagné nous pour permettre que saison ça réalisée. Et ma première c'est tout Beauty qui occupe lui de cheveux pour faire moins belle que ça pour présenter l'émission. Donc voilà, en face de moi, il y a Caprini, il y a Jenny, Josiane, Soraya, Niveuse, Winnie, Samantha et moi. L'invité surprise d'aujourd'hui, c'était justement Madame Emily Prophète qui est avec nous et qui va arriver. Donc, Madame Prophète est assise avec nous et il y a un paquet de questions que nous avons pour lui là, que de monde qui a demandé qui ça qui passé Fredo, Caprini même t'a essayé de parler pour lui. Moi, je vais commencer avec ma première question, mais avant tout, bienvenue Madame Prophète, merci parce que l'aime invité là, on t'a dit oui et ou là depuis longtemps, on regarde nous et moi, ça fait longtemps que j'ai envie de discussion côté auteur là et je suis contente d'avoir réussi à le faire aujourd'hui. Mais c'est moi qui dis merci, mesdames. Ok, nous un garçon. Nous avons toujours un garçon. Oh, les messieurs nous ont fait Mais on parle de CC. Les messieurs nous ont fait voilà, c'est l'honneur de CC d'avoir lu Les Villages de Dieu et j'espère de tout cœur qu'il vous a plu, que vous avez eu de grands moments au fond des pages. Et merci de m'avoir invité. C'est magnifique de pouvoir faire un club de lecture dans un pays où il est très compliqué de se déplacer et d'être ensemble. Donc, ma première question moi-même, c'est que les nouveaux titres livres là, Les Villages de Dieu, sont un sujet qui est très d'actualité qu'on y a. Et m'a dit que il y a des gens qui étaient dit que aller faire un livre avec un titre pareil, c'est juste peut-être surfer sur la vague. Donc pour toi, quelle a été la motivation qui fait que ou un livre sur un sujet qui a parlé de gang, de banditisme, et puis avec titre ça en plus qui de pour Mounouel qui met dans l'actualité. En fait, oui, le titre, je l'avoue, il est joli, mais il est un peu racoleur, on peut dire ça comme ça, parce que Les Villages de Dieu est dans l'actualité depuis plusieurs mois, plusieurs années même, avec ce qui s'y passe. Et c'est aussi un défi pour l'État, pour la communauté, qu'une cité comme ça est poussée dans la ville, quoi. Dans la ville. Donc, mais celles qui ont lu, ceux qui ont lu, verront qu'il ne s'agit pas du village de Dieu, le lieu qui s'appelle le village de Dieu, au début. Voilà, qui se trouve au centre-ville. Mais en même temps, le clin d'œil est là, il existe. Et je suis contente d'avoir pu le faire, d'avoir pu entrer dans les villages de Dieu. Je n'y suis pas rentrée physiquement, parce que c'est l'un des pouvoirs des romanciers, c'est d'être capable d'absolu, d'être capable d'imaginer les choses dans leur ensemble, de les inventer, de les remodeler. Et j'espère avoir pu le faire. Mais le sujet s'est imposé à moi. À chaque fois que j'écris un livre d'ailleurs, le sujet s'impose à moi. Et j'ai eu envie d'écrire Les Villages de Dieu en 2014. Je n'ai pas pu le faire et j'ai écrit d'autres livres entre-temps, dont Un ailleurs à soi. Et puis j'ai commencé à écrire Les Villages de Dieu il y a 2 ans. Il ne s'appelait pas à l'époque Les Villages de Dieu parce que les titres changent à mesure qu'on avance dans le récit. Voilà, à mesure qu'on avance dans un récit, le titre peut changer. En fait, l'idée d'écrire ce livre m'est venue d'un fait divers, un fait divers très cruel. Il s'agit d'un chef de gang qui s'appelle Tikinken qui avait été tué dans les villages de Dieu. Et là, le témoignage de celui qui portait la parole pour ceux qu'il avait tués de sang-froid, le témoignage était tellement glaçant que ça m'a interpellé. Ça m'avait interpellé. Et j'ai eu envie de scruter
tout ça, mais de scruter tout ça dans ma tête à partir de faits d'actualité, à partir de détails, de choses qui m'arrivaient, d'informations. J'ai eu envie de scruter tout ça et dans ma tête, j'ai commencé à écrire ce livre. Et le livre, il s'est écrit tout seul. Moi, c'est la première fois dans la lecture d'un roman, et Dieu seul sait que j'ai écrit dans ma vie, que j'ai eu des moments de grâce comme ça. En fait, le moment de grâce, c'est quand vous ouvrez l'ordinateur et puis ça va, ça part tout seul. Donc, j'ai commencé, en une semaine, j'avais écrit une vingtaine de pages. J'ai eu très peur, j'ai fermé l'ordinateur, j'ai recommencé 2 mois plus tard et c'était la même chose. Tu vois, j'écrivais quoi, 20 pages, 30 pages en une semaine. Je fermais l'ordinateur, je revenais 4 mois plus tard sur le texte et c'était le même bouillon. Voilà, ça sortait par jet. Et donc, je me suis mise à écrire tous les 4 mois. C'est parce que dans un livre, on ne doit pas aller trop vite. Parce qu'on doit laisser le livre vous habiter. On doit laisser les personnages venir vers vous et avoir leur autonomie. Parce que quand vous inventez un personnage, vous l'inventez, mais vous n'êtes plus maître de ce personnage. J'invente CC, mais CC prend son autonomie, prend sa liberté. Et moi, je suis comme une spectatrice quelque part qui regarde CC vivre. CC, c'est cette fille moderne, avec un regard qui surplombe les autres, qui est féministe. Elle n'a pas un discours féministe, elle ne l'exprime pas comme nous pourrions l'exprimer. Elle ne le dit pas, mais elle l'est. Oui. Parce que le premier principe du féminisme, c'est que le corps de la femme lui appartient. Exact. Quand une femme ne se dit pas tous les matins devant sa glace, tous les soirs ou au moment qu'elle veut de la journée et de la nuit, que mon corps m'appartient, elle n'est pas encore féministe. Vous faites ce que vous voulez. Le droit d'avoir des enfants, le droit de coucher, le droit de ne pas coucher, le droit d'aimer, le droit de désaimer, le droit de faire ce qu'on veut sans amour ou avec amour. Donc c'est ça le premier principe du féminisme. Et Célia, c'est la flamme, c'est ce féminisme-là. Et on ne le croirait peut-être pas, mais qu'incarnent beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui en Haïti. Parce que nous sommes dans une société patriarcale avec tous les problèmes que nous imaginons, que nous connaissons, que nous vivons ou que nous avons vécu nous-mêmes comme filles. Mais c'est ça. Elle naît, voilà, elle a sa grand-mère, elle est élevée par sa grand-mère, elle connaît de loin l'histoire de sa mère, il y a son oncle et elle est là, dans ce bidonville, en train de regarder les autres. Et CC, elle est moderne, elle est intégrée dans la vie. C'est dur pour elle, mais elle s'en sort. Et elle ne fait rien sans avoir une conscience très nette de ce qu'elle fait. Elle n'est pas une victime. Elle est victime peut-être de la société, de l'organisation de la société. C'est vrai. Voilà, de l'organisation de la société. C'est une société très inégalitaire, où les gens n'existent pas, où la bataille pour exister, même pour nous, des gens de la classe moyenne, la bataille pour exister, elle est rude. C'est un sport de combat. Quand on est une femme en plus, c'est un sport de combat. Quand vous arrivez, même quand vous avez des frères ou des sœurs, ils pensent qu'ils ont des droits sur vous. Oui, le féminisme est un sport de combat. C'est un sport de combat, oui. Petite observation. Donc, Cécé, elle a sa manière de passer au travers de tout ça, mais avec un niveau de conscience absolument épatant. Moi, Cécé m'a bluffé. Moi, je n'ai jamais été autant bluffé par un de mes personnages. Dans Un ailleurs à soi, c'est vrai, Lucie est un personnage lumineuse, comme son nom l'indique, Maritou aussi. Mais Cécé, cette manière d'être plantée dans la vie, d'être là au milieu des tempêtes et de les traverser à chaque fois, je suis bluffé. C'est vrai. Voilà. Vous l'aviez dit tout à l'heure, vous n'êtes jamais rentré dans le village de Dieu. Donc, mais... Ma question est annulée parce que je pense que tu vas la ok. poser. C'est que, donc, on s'est interrogé d'ailleurs pendant la discussion sur qui quantité de recherche qui fait pour pouvoir arriver à décrire cette situation-là. Est-ce que vous avez parlé à des gens, etc. Et puis, est-ce que pas bien ont tendance à faire de l'exagération parce que des fois que les gens ils nous décrivent que pour faire sentir que là c'est très mal, que toute bagaille vient exagérer niveau de vie.
est-ce qu'il n'y avait pas eu cette crainte-là aussi d'exagérer ce que vivent les gens effectivement dans ces zones-là? Je n'ai jamais été dans le village de Dieu, mais j'ai été dans des bidonvilles. C'est-à-dire, je connais la configuration des bidonvilles. Je sais ce qui s'y passe. J'ai été dans beaucoup de bidonvilles. J'ai été à Cité Soleil dans les années 90, là où vraiment il se passait des choses. J'ai été dans beaucoup de bidonvilles. Donc, pour moi, ce n'était pas très compliqué d'imaginer ce qui se passe à la Cité de la puissance divine. C'est comme ça que s'appelle le lieu où se déroule le roman. Donc, je pouvais imaginer et heureusement, ou je ne sais pas, sans vouloir voilà, dire des choses qui pourraient faire comprendre que je manque de pudeur, parce que pour moi la pudeur est essentielle dans la vie et aussi dans la vie d'un romancier, d'une romancière. Les romanciers sont comparables à Dieu. Quand on vous dit le regard de Dieu, c'est-à-dire vous êtes capable de voir ou d'imaginer ce qui se passe dans la tête des autres. C'est ça. Je peux, parce que le romancier, voilà, c'est quelqu'un qui prend de tout le monde. C'est un prédateur. C'est un prédateur, mais un prédateur généreux. Ça veut dire il prend et il rend. Donc, je suis capable de comprendre les gens à demi-mot, de comprendre leur silence. Et là, on va dire, j'ai écouté beaucoup de gens. J'ai écouté beaucoup de gens parler des gangs et de gens qui faisaient partie eux-mêmes de gangs, comment ça se passait. Et nous savons tous comment ça se passe et comment les chefs sont remplacés. C'est à mesure qu'ils décèdent, qu'ils sont assassinés, qu'ils sont tués par leurs propres soldats, qu'il y a des remplacements. Donc tout ça, j'avais vraiment beaucoup de matière. Et là, à mesure que j'écrivais, je vous disais que j'ai passé presque 2 ans en état de grâce avec les villages de Dieu. Quand Patience est rentrée dans le roman, je dis mais ça alors, c'est Patience, Soline, le pasteur et puis le fameux Jules César. Déjà, comment peut-on s'appeler Jules César? C'est arrogant. Et Jules César, il est majestueux comme c'est. Voilà, et Cannibal 2.0 qui est amoureux de Patience. Voilà, c'est l'humanité pour moi. Voilà, c'est une imbrication d'histoires d'amour, d'histoires de meurtre, voilà, c'est beaucoup c'est la vie, c'est beaucoup de précarité, c'est une manière d'être au monde, c'est de l'insatisfaction, c'est un regard sur l'État, sur la société, le bidonville, sur les autres aussi. Parce que j'ai parlé d'inégalité tout à l'heure. Cette inégalité-là, elle est exprimée quand ils vont dans un restaurant à Pétionville ou quand Catherine, elle invite Cécé, voilà, les gens de son milieu, de sa zone, qui parle anglais, voilà, qui s'imaginent voilà, vivre ailleurs alors qu'ils sont ici, leur comptoir c'est ici, mais leur pays c'est la Floride ou c'est la République dominicaine. C'est ça aussi. Donc pour moi, en fait, je suis très contente d'avoir pu faire ce livre parce qu'il exprime ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui, une société inégalitaire, avec des gens qui au fond ne sont pas haïtiens, et puis l'immigration, Tonton Fredo qui s'en va. Mais Tonton Fredo, il est parti, mais il y a un silence sur ce qu'il est advenu de Tonton Fredo pendant toutes ces années. Moi, j'en ai un peu voulu, je vous en ai voulu. Je me suis dit, depuis la première note que j'ai écrite, c'est pourquoi Tonton Fredo est revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? M'écrit depuis le temps de commencer le livre. Oui, si Winnie va poser question là, Winnie doit poser sa question avant qu'on va revenir à Fredo. Avant que nous ayons le personnage, que nous ayons fond débat, nous pouvons connaître, par exemple, il y a beaucoup de descriptions dans le livre et on a l'impression de bien connaître chaque personnage. Est-ce que, par exemple, en tant qu'auteur, ou une technique bien précise pour écrire, est-ce que vous quittez les personnages évoluer par eux-mêmes, ou bien, par exemple, dès le départ, tu as comme une fiche pour chaque, tu dresses une fiche pour chaque personnage, like, et tel monde a telle façon, tel monde a telle façon, et on fait jouer dans ce blanc. Et puis deuxièmement, on dit que le livre ça, il était habitué. Est-ce que c'était, parce que si quelqu'un qui a quand même estimé le livre, il est mort en juillet 2014, donc c'était une histoire vraie, et depuis
je pense depuis les 5 dernières années, on sent la présence des gangs. C'est dans notre quotidien. Est-ce que aussi c'est les villages de Dieu, est-ce que c'était parce que c'est cette histoire de gangs et les conditions difficiles de la société en général, mais dans les ghettos particulièrement, est-ce que c'était parce que c'était dans les nouvelles, c'était dans notre quotidien où tu as senti que vraiment il fallait en parler? Oui et non, oui et non. En fait, je n'ai pas de fiche quand j'écris. Et tout à l'heure, j'ai dit que je laissais les personnages me dominer. Sitôt que je les invente, ils prennent leur autonomie. Et souvent, j'ai l'impression que je suis en train d'écrire sous la dictée du personnage. Par exemple, Patience, quand Patience cherche à s'enfuir, Patience elle est captive de ce chef de gang qu'elle n'aime pas. Voilà, Patience c'est une première dame. Pour moi, c'est comme ça que je vois une première dame, dans toute sa beauté. Patience aussi, c'est une féministe, c'est une femme libre. Elle sait qui elle aime et qui elle n'aime pas. Pas de blé cannibale de Comme CC. Donc, hein. voilà, je n'ai pas de fiche, je laisse les personnages évoluer. Voilà, l'histoire que je raconte, elle vient toute seule, particulièrement dans les villages de Dieu. Dans les précédents romans, c'est vrai que je réfléchissais beaucoup sur les personnages. C'est vrai que l'actualité m'a inspiré, mais la présence des gangs dans l'actualité, elle est devenue plus intensive ces 3 dernières années. Depuis 2018 avec l'assassinat de Vladimir le Gagneur. Voilà, et puis on a vu émerger des personnages de romans, c'est pas de ma faute. Ça, je n'ai rien fait pour ça. Quand un personnage s'appelle Tilapli, mais quand un gang s'appelle 400 Marozo, je me réveille certains matins, je me dis, mais qu'est-ce que c'est joli. En plein dans un roman. 400 Marozo, mais ce sont des personnages de romans. Mais je n'ai rien à pointer à ces personnages. Mais en même temps, je suis l'actualité. Moi, j'essaie de comprendre, j'essaie de voir. C'est de la criminalité. Ce sont des personnages délaissés par la société. Ce sont des gens qui ont 30, 135 ans, 25, 23, 22 qui ne savent pas lire. Ce n'est pas normal. Comment en est-on arrivé là? Comment a-t-on pu produire des gens comme ça qui n'ont aucune conscience? Ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de conscience. Ce sont des machines à tuer. Ce sont des criminels, de vulgaires criminels. Mais en même temps, aujourd'hui, ce sont nos compatriotes. Et hélas, malheureusement, ce sont ces gens-là qui font rêver certains jeunes. Parce qu'ils n'ont pas de perspective. Ils ont envie de partir. Moi, pendant toute mon enfance, les gens sont toujours partis. Ils ont émigré, les États-Unis, la France, le Canada, l'Afrique, tous les lieux du monde qui n'étaient pas Haïti. C'est dommage. La République dominicaine. Moi, ma grand-mère nous racontait que son frère, qui s'appelait Paul, il est parti, il a émigré à Cuba et la révolution l'a surpris à Cuba. Donc, on n'a plus jamais entendu parler de Tonton Paul. 1959, il est parti à Cuba parce qu'il avait besoin de travailler. Il y a eu la révolution et Tonton Paul n'est plus revenu. Donc il n'y a aucune trace de Tonton Paul dans notre histoire familiale. Wow. Donc c'est ça. Donc moi, quand ma grand-mère me racontait ça, petite, tout ça m'a interpellée. Et quand j'ai écrit Le Testament des Solitudes, qui est mon premier livre, j'avais une sorte de compte à régler avec la vie. Parce qu'il y a tellement de choses qui étaient passées sous mon nez et que je n'avais pas senti, que je n'avais pas vu. Et je me souviens aussi, dans mon quartier, ma mère avait un bazar, une sorte de grande boutique, c'était une adresse connue. Et c'est là que il y a des gens qui venaient et qui disaient à ma maman, est-ce qu'on peut donner votre adresse pour recevoir un transfert? Oui. Et tout le temps, il y avait des motards qui s'arrêtaient, il y a un transfert pour madame Untel, il y a un transfert pour madame Untel. Et ces gens-là, ils envoyaient, c'était pas beaucoup d'argent, ils sont très pauvres. Ils envoyaient $50 et puis, ou $60 à l'époque, et ils disaient, il faut donner $2 à voisine Untel, il faut donner $3 à voisine Untel. Et quand moi, j'ai eu le grand éveil de ma vie à l'âge de 26 ans, 27 ans, j'ai senti que j'avais des choses à raconter sur ce pays. Sur l'histoire de l'immigration où les gens y pensent que ceux qui partent,
parlent pour une vie meilleure. Que nenni, ce n'est pas une vie meilleure. C'est vrai. Ce sont des gens qui sont écrasés par le capitalisme, qui ont 2 jobs, qui travaillent 18 heures par Et qui jour. vivent quand même misérablement. Qui vivent misérablement, tu vois, dans des sous-sols, dans des... Mais mieux qu'en Haïti, parce qu'en Haïti, On ils ne n'ont va pas pas, d'emploi. Pas nécessairement. pas mieux, oui, mais avec plus de dignité. Oui, parce que Avec plus de dignité. à ceux qui font Parce qu'ils partent pour sauver leur vie et À pour la fois, ils sauver la sentent qu'ils vie doivent donner de pour la- montrer de qu'ils la ont réussi. famille. C'est comme une obligation, c'est vrai aussi. Mais ce sont des gens qui meurent jeunes. Parce que quand tu travailles 18 heures par jour dans des conditions infernales pour un salaire minimum, tu vois, et que tu n'as pas de papier souvent, à l'époque, parce que depuis 2001, après les attentats, les choses ont changé, c'est devenu plus difficile. Mais avant, les gens qui n'avaient pas de papier, c'est vrai, vous pouviez travailler, mais vous ne pouviez pas revenir au pays. Ça veut dire, on vous disait que votre maman est décédée, votre fille aînée est décédée, votre fils est décédé, vous envoyez l'argent des funérailles sans pouvoir entrer. De ce fait, c'est des choses qui peut-être qui ont réussi financièrement, mais comme c'est moralement. Et puis même Ils n'ont pas pas financièrement. Ils ont réussi à créer une 2e génération ou une 3e génération oui, d'Haïtiens qui ont été à l'université, Voilà. qui ont été qui ont Avec appris plus de des chance. métiers, voilà, qui vivent maintenant un petit peu plus dignement. Moi, j'ai vu ces gens. Moi, quand je suis partie la première fois aux États-Unis, j'ai vu ces gens. Quand vous rentriez dans leurs appartements, leurs petits appartements, C'était des à appartements Little Haïti, miteux. ça sentait la nourriture, c'était insalubre et tout ça. Et là, j'ai compris que c'est pas vrai. Ces gens partent pour avoir un petit peu de dignité, mais la dignité, à quel prix? À quel prix? Mais peut-être que la dignité qu'ils ont, c'est en Haïti, ils sont bien vus, tout le monde pensait qu'il a bien passé l'autre bord. C'est Et vrai, il a oui. entretenu mythe ça. Merci Daphné, ils ont tout fait, C'est pour ils ça que font j'ai tout parlé pour de entretenir le financièrement, mythe qu'ils sont etc. mieux. Oui, il y a C'est l'impression qu'ils donnent de la majorité. Voilà, ils construisent, ils entretiennent le mythe. Maintenant, on doit revenir à Tonton Fredo. Tonton Fredo, pour moi, je me dis, premier bagage que je noté, c'est pourquoi Tonton Fredo est revenu. Ce bagage qui On t'a ne parle interpellé. pas. Mais c'est que, parce que dans le livre, j'ai senti qu'il y avait beaucoup, oui, mais il y a beaucoup de détails dans le livre. Là, comme si chaque grain de monde, attends-moi, chaque grain de monde que Célia a rencontré, me gon background story sur lui, que des fois, je presque senti que ou te doit faire des nouvelles, pour bonne nouvelle, mon gars. Oui, bon, ok, fait de l'homme, oui, mais ça prive, il faut ça, tu vois, mais tu vois. Tu sais, Daphné, tu sais, c'est en fait le livre, le roman, la littérature, tu dois garder une forme d'insatisfaction. Mais nous frustrés. Pas Fredo. J'ai un envie triste pour Fredo, même si c'est comme qu'on est. Ou bien il a été fait de mauvaises choses. Je veux l'avocat, c'est pas ça. Fait au déporté Fredo. Pourquoi il a été violé? Est-ce qu'il a fait de mauvaises choses là-bas? Est-ce qu'il n'a pas fait ça? Tonton Fredo, tu sais, moi j'ai peut-être 3 ou 4 lecteurs à chaque fois que j'ai fini d'écrire un livre qui lisent ce livre et qui reviennent vers moi pour me dire ce qu'ils ont pensé du livre. J'ai Eufel Milsé, qui est mon mari, j'ai Lionel Trouillot, qui est l'un de mes meilleurs amis, j'ai Jean-Avin Un auteur qu'on François, va lire bientôt, hein? Jean-Avin François qui est aussi, Jean-Avin François, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il était professeur à l'université de New York, maintenant il est émérite, il est pensionné. Et voilà, et Rodney Saint-Éloi, évidemment, mon éditeur. Tonton Fredo est le personnage préféré dans le livre de Lionel Trouillot. J'ai comme l'impression qu'il a fait une mauvaise chose, il ne veut pas en parler, donc l'alcool l'aide. Moi, j'aime. Non, non, Caprini. Il est devenu En fait, alcoolique. Caprini, Il est devenu je ne alcoolique. sais pas. Il mais- ne sait Je le sais, Caprini, tu sais, Tonton Fredo, c'est aussi Même moi, je cette ne sais pas. Tonton Fredo ne s'est pas adapté à la vie américaine. C'est ça, Comme c'est on ce pas que qu'elle je l'a dis. nous. C'est Tonton aussi simple Paquet que ça. l'homme, oui. Il n'a rien fait. C'est un type honnête. Je l'ai jugé. C'est un bon garçon. J'avais une question. Il Deuxième. ne pas- J'ai vu qu'il a J'avais une fait question. une Non, mauvaise il chose ne à s'est pas l'étranger. adapté à la vie Il ne américaine. s'est juste pas adapté. Il y a des gens comme ça qui Il ne est vrai. s'adaptent pas à cette vie où, voilà. D'ailleurs, il est arrivé dans une situation très particulière. Voilà. Voilà, il est arrivé et tout de suite après, il s'est retrouvé comme un paria.
il ne s'est pas adapté. Désolé, Donc, Fredo. Mais tonton On Fredo, t'aime bien, tonton Fredo. tonton Fredo est adorable. Josiane, Adorable. Josiane avait une question. On va poursuivre avec Josiane. Oui, oui, vraiment, depuis tantôt, je passe ça dans ma tête parce que je me dis, bon, tu as pu nous dire que finalement, la démarche dans laquelle, puis ça n'a pas toujours été le cas, mais là, vraiment, avec ce livre-là, tu as eu une démarche intuitive. Donc, tu as laissé de la liberté aussi à tes personnages. Même certains se sont imposés pendant la rédaction. Moi, je voudrais savoir, c'est quoi votre niveau de féminisme, peut-être par rapport, versus ce qu'on peut voir avec Célia ou encore Patience. Donc, personnellement, c'est une question un peu... Mais moi, c'est une question personnelle, finalement. Moi, je Ouais. suis une féministe. Avant, à un Ouais. certain moment de ma vie, je disais je suis féministe non militante. Mais depuis quelques années, je dis je suis une féministe militante. Et ce militantisme-là s'exprime à travers les livres que j'écris, à travers les positions publiques que j'ai. Moi, depuis plusieurs années, comme j'ai l'occasion de parler dans beaucoup d'endroits du monde, récemment j'étais au Bénin, où j'étais invitée dans des écoles à Ouida, à Alada, que j'aille au Congo, à Madagascar, et dans ces rencontres littéraires, quand vous êtes invité comme écrivain, forcément on vous emmène dans des écoles. Je n'oublie jamais de dire aux filles, n'oubliez pas que vous pouvez faire autant que les hommes, sinon plus. N'oubliez pas que vous vous appartenez. N'oubliez pas que vous pouvez faire de très grandes choses. Moi, ça c'est une forme de militantisme que j'assume dans mes écrits et mon précédent livre Un ailleurs à soi aussi qui présente Lucie et Maritou qui un couple homosexuel. Moi aussi je porte vraiment une parole de défense des personnes transgenres, homosexuelles, etc. Et j'assume ça parce que moi je suis à un âge et dans une position sociale où je peux assumer beaucoup de choses parce que je n'ai pas peur des débats, parce que je peux faire les débats, parce que j'ai les arguments qu'il faut pour faire ces débats-là. Donc, c'est ce niveau de féminisme, de défense des minorités, ce que j'appelle des corps vulnérables. Moi, je défends les corps vulnérables, les enfants, les femmes, les homosexuels, les transgenres, tout. Les femmes, qu'elles soient prostituées, qu'elles soient médecins, etc. Essayer de, voilà, porter cette parole-là qui peut changer qui peut changer les perceptions parce que moi, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer dans les médias, de pouvoir parler sur RFI ou bien sur Radio-Canada, etc. Moi, je veux porter cette parole-là. Je veux porter cette parole-là et moi, je suis prête au débat. Ça veut dire, vous voulez faire un débat, moi, je suis prête. Il faut que les débats se fassent. Il faut que notre pays évolue. Il faut vraiment que CC puisse avoir la parole. Parce que CC, elle a beaucoup de choses à dire. Elle incarne peut-être beaucoup de femmes. Elle incarne beaucoup de femmes et elle nous permet de voir ces femmes. Soline. Soline, voilà. La première vidéo. Tout ça. J'ai aimé ce volet-là, c'est qui a intéressé me côté que il mettait femme dans la cité à Chita pour raconter la vie et les films fait la première fois et puis il tellement bon qu'il repasse encore. Elle a aimé l'expérience. Jenny, tu avais une question. Ah oui, j'avais une question. En fait, j'ai une question. De fait. Parce que je me rappelle que quand Daphné me disait « Ah, Jenny, où est la photo du livre, etc. » Mais j'avais fait une petite description pour dire que j'ai voyagé. Merci parce que tu m'as permis que vous m'aviez permis de voyager. Parce Là, que... mes amis, on se tutoie, on est Tu bien nous as à très l'aise. bien. Ben oui, On se tutoie. D'accord, j'ai voyagé parce que je ne pensais pas, c'est une réalité d'ailleurs, je ne pensais pas qu'il y avait au fait autant d'insalubrité, de crasse et de misère alors qu'on vit. C'est comme s'il y a deux mondes séparés. Non, on pensait Merci. qu'on ne peut pas vivre décemment et pour voir qu'il y a des gens qui piment. Voilà ma question. C'est J'ai vu ces pays, séquences. il y a Cela beaucoup m'a de frappé et je l'ai souligné. Ma mère fut ma grand-mère. Je voudrais savoir exactement. Je pense avoir certaines idées. Une conception, ouais, ouais. justement. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par cette phrase? Parce que pour moi, elle sonne fort. Ma mère fut ma grand-mère parce que c'est sa grand-mère qui l'a élevée. Oui, il y a Sa cette mère, partie. elle est décédée, elle avait 2 ans, donc elle n'a pas un souvenir
de sa mère, elle n'a pas de souvenirs. Mais je pense que dans le fond, il y a plus que ça. Et puis, J'aurais mais aimé aussi, savoir c'est ça. parce que sa grand-mère, elle a été vraiment sa mère. C'est-à-dire, elle a essayé de se rattraper parce qu'elle a raté quelque chose avec sa fille. Elle avait Et l'impression. elle a essayé de se rattraper avec Célia. Donc, elle a tardé à l'emmener à l'école. C'est-à-dire, pour elle, l'école, c'est un peu à cause de côté l'école perdition, hein. qu'elle a perdu sa fille, Rosia. Donc, elle a essayé de garder Célia le plus longtemps possible à la maison sous prétexte qu'elle était fragile. Et aussi, et quand Célia est en plein éveil, Célia, c'est un enfant magnifique. Quand elle voit Fénelon et la servante ensemble, et qu'elle dit, et Mimose, et qu'elle dit, ouais, je te fais mettre dans le cul par Fénelon, parce que Célia, c'est un enfant de bidonville qui est très Avec cool, une image, très cool, langage et puis, cool. et sa grand-mère, qui est toute étonnée qu'elle connaisse de gros mots, elle renvoie Mimose, elle le purifie, elle lui brosse les dents. Oui, tu as une question. Oui, alors, vous parlez du fond du livre, mais je suis un peu intriguée par la couverture même. Ah oui. Cette image-là, qui est Et de, aucun de mes n'avait pas dit que Dieu dans le livre. Elle aime l'île. C'est vrai. de Mallory. Non, c'est Lowe Phil. Broca. C'est un Africain, je présume. Pourquoi ce choix? En fait, c'est le choix de mon éditeur. Oui. Moi, quand on m'avait interrogé sur la couverture, moi, j'avais parlé je sais pas, d'une image, du nombre sur un mur. Je me souviens très bien, j'avais dit, j'imagine bien une couleur un peu ocre, et puis avec un mur sur lequel il y a l'ombre d'une personne. Il m'avait entendu, il m'a dit ok, et puis je me souviens bien, j'étais en Floride, et puis il m'a envoyé cette image-là, il m'a dit, et voilà, en fait, il m'a envoyé cette image sous différentes couleurs. Voilà, le fond était bleu, etc. Et puis j'ai trouvé que c'était très joli. Et j'ai envoyé évidemment à mon fan club. Lionel Trouillot, Jean-Euphel Lindsay, etc. Théodore Achille, lequel vous préférez? Et ils ont tous préféré celui-là. Donc, et puis j'ai dit, bon, d'accord, ça marche, c'est parfait. Mais il y a comme un La contraste coiffure des aussi, gens. peut-être. C'est très C'est ça, joli. c'est Phil. Et ça va être la même chose pour l'édition française. faut Donc, dire. non, le livre sort en France en septembre avec la même couverture, mais sauf que dans la quatrième de couverture, on ajoute 2 citations. Une qui est de Michel Desautels de Radio-Canada, qui est un journaliste je suis peut-être l'une des rares personnes à avoir été reçue 4 fois par Michel Desautels. Oui, Donc, probablement. et là, il y a une phrase de Michel Desautels derrière, et il y a aussi une phrase de Marc Sonirico qui a écrit un article dans le Nouvelliste, donc qui va figurer dans la 4e de couverture. Mais pendant que tu parles de phrases, il y a 2 citations que je me notées. Oh oui. Bon, je vais sentir bon, mais je vais essayer de lire. C'est à quelle page? Page 43. J'ai une aussi. Oui, pour vivre dans la cité, il fallait croire très fort au présent et l'inventer à chaque seconde. Une petite phrase, ça c'est vraiment marqué, parce que comme si je sentais que il y a des gens que, ou par contre qui ça demain à pied, et puis c'est comme si il fallait continuellement que tu te réinventes pour t'adapter avec lui. Et puis, qu'on a encore une. C'est quoi la Bon, belle mort? à la page 73. Voici, j'écoutais passer les fous pour comprendre, pour essayer. Le reste racontait qu'elle était une grande dame, une femme riche. Je la connais depuis toujours, mais elle ne connaît personne. Mais parti pas maintenant, c'est le propre des grandes dames. C'était aux autres de se souvenir d'elle, jamais l'inverse. Cette phrase-là, quand il m'appelait, il me dit bon, on va chercher par comment marquer phrase ça, comme si. Mais Cabrini avait une question. C'est quoi la belle mort? La belle mort? La belle mort? Oui, on ne mourrait pas de belle mort dans la cité, peu importe On l'âge. Ah oui, la belle mort, c'est la mort naturelle. La vieillesse. Ah oui, parce que c'est quand il y a la en société Haïti, haïtienne en soi, nous sommes c'est manger au manger. paranoïaques, Les pas de soigner, peu manger au importe l'âge. Non, C'est on ne manger meurt- au manger. C'est manger au manger. Yes. Voilà, C'est ça que je avant, voulais mettre l'accent. Winnie avait parlé du fait que pour les réseaux sociaux, c'est Winnie mais Capone Oui, qui dit c'est que moi qui ai dit c'était ça. un choix stratégique de l'auteur, que comme si pour montrer que bon, les montrer qui gens que c'est grâce à téléphone ça que il était prêt avec comme premier
action de prostituer là que téléphone en permet de faire en place sur les réseaux sociaux et puis qu'on y a là grâce à téléphone ça il vient apprendre cob et la vie changer plus ou moins par rapport de ça mais il vient tout influenceurs qui sont mots qui très courants dans le langage nous et puis Winnie te dit comme ça que peut-être que son choix stratégique de auteur pour montrer que il y a des portes de sortie que internet là par exemple sont portes de sortie pour une série de monde. Mais il faut avoir du C'était talent. vrai? Il faut avoir Est-ce du que talent. c'était choix de l'auteur vrai? On a beaucoup parlé pour l'auteur. Est-ce que c'était un choix stratégique de l'auteur vraiment pour Non, montrer, je ne dirais pas pour ça. trouver, montrer qu'il y a des portes de sortie pour les gens qui sont dans cette Non, je situation? ne pense pas que ça soit une porte de sortie parce que tout le monde n'arrive pas à le faire. Ça veut dire il y a des influenceurs. Pourquoi il y a des influenceurs? Parce qu'il y a des gens qui arrivent à susciter un intérêt en créant un compte Facebook, un compte YouTube, qui arrivent à susciter de l'intérêt. Ça veut dire moi je peux avoir un compte YouTube et ne pas pouvoir attirer les gens. Il y a un travail qui Parce se doit qu'il y a, faire derrière. il y a C'est un tout un travail. travail. Moi, j'ai un compte Twitter, mais je n'ai pas beaucoup de followers parce que ce qu'il faut pour nourrir, parce que les gens, ils ont besoin d'être nourris. Oui, tu dois être prêt à Exactement. donner Ils ont une besoin poste de d'être toi nourris. peut-être. Et Vous êtes dans l'instantanéité. moi, personnellement, Emily Ouais. Prophète trouve que c'est cher payé. Et c'est vrai. Ça veut dire que moi, ce que je poste n'a aucun intérêt pour les gens. Je veux dire, je poste un article qui sort dans le journal de Montréal. Voilà un article qui parle dans le journal de Montréal qui parle des Inuits. Les gens ne sont pas Des choses qui ne disent intéressés. rien. Ça ne leur parle dépend, pas. ça dépend. Moi, je poste un article du journal Le Monde qui parle des 200 ans de la mort de Flaubert. Moi, je suis passionné par Gustave Flaubert. Mais les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. J'avais dit ça. Les gens s'en On foutent avait que fait je une sois passionné. comparaison avec Madame Bovary Voilà, avant. les gens, Madame moi je suis Bovary, passionné par Marcel Proust, par Gustave Flaubert. peux Mais poser ta ça, les question gens n'en maintenant, ont Winnie. rien à foutre que je sois une passionnée de Flaubert. Je pense que Winnie a une question. On a parlé de Oui, Flaubert j'ai avant. une intervention. Attends. Bon, tout le monde disait qu'il y avait beaucoup de descriptions. Par exemple, tu t'attelais à parler des fleurs, des taches noires qui sont sur les fleurs. Et je disais que ça me rappelait l'écriture de Gustave Flaubert et de Madame de Bovary que j'ai lu à l'école. Il y avait mais vraiment beaucoup de descriptions et c'était la première fois que je rencontrais un auteur. Et il me fallait des fois Revenir en arrière, voilà. revenir de l'idée principale. Tant Parce qu'il se perdait dans la description. J'avais dit ça à Daphné que ça me rappelait Flaubert. Mais Donc, Flaubert, c'est le père du roman moderne. oui, mais je ne savais même pas C'est-à-dire Mais que. c'était un de vos Moi, un de vos Flaubert, idoles. c'est une passion pour moi. Vous savez, les lecteurs ont leur interprétation. Oui, c'est clair. L'œuvre n'appartient plus à l'auteur. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui, mais toujours peut-être que c'était pas voulu la stratégie, mais à travers ce livre, ça montre quand même que si on va sur les réseaux sociaux, si on les utilise de manière stratégique, on poste du contenu, on pourra arriver à développer un fanbase et à être un influenceur. Et c'est d'ailleurs ça. Parce que si tu n'as pas de contenu, ou bien si ton contenu ne sied pas au public qui te suit, ou si tu n'arrives pas à éveiller la curiosité des autres personnes à partir de ton contenu, donc tu seras comme Absolument. un random person sur Tout à fait. les Il y a des réseaux. gens qui disent Mais des choses très intéressantes. Oui. Célia a pu développer son fanbase à partir de son vécu, de son quotidien, poster des photos qui étaient quand même D'intéresser morbides, les mais gens, c'était c'est ce à quoi elle était habituée. Mais en fait, il y a une attirance pour la charogne. C'est-à-dire, Oui, mais c'est vrai, il faut le postez dire. des photos de cadavres. Voilà, Quand vous postez c'est des ça qui a fait le photos de succès de cadavres, CC. Mais c'est la réalité, Voilà, c'est c'est son la réalité quotidien. actuelle. C'est-à-dire que vous tombez sur un cadavre qui n'a pas de tête, vous postez la photo, avant que Twitter ou Facebook ne l'enlève, vous avez déjà 200 personnes qui vous suivent Oui, Oui, mais et qui vous disent « Ah, elle est intéressante parce qu'elle montre des choses que nous avons envie de voir. bien entendu. » Parce qu'en même temps, cette modernité-là, cette manière dont les gens choisissent d'habiter le monde, ils veulent voir ce qui est sale, ce qui est choquant. Ce qui est différent. Ce qui est différent. Donc, c'est-à-dire, il n'y a plus de place pour les petites filles sages et les petits garçons sages. Il faut se démarquer. Voilà, il faut se démarquer. Il faut On doit vraiment conclure offrir parce que le temps déjà. avance. Oh, on n'a pas là, non, mais il y a Soraya et Josiane qui ont deux dernières questions qu'on va prendre. Moi, c'est pas vraiment une question, mais je pense qu'on n'a pas mis l'accent sur
le premier gig de Célia lorsqu'elle avait vendu près de 10 photos à des journalistes. Ah oui. Parce que c'est de Mais là même étant temps, mais qu'on continue la série comme ça, parce que comme Voilà, si, elle a eu c'était près quand de même, 2000 dollars oui, au monde qui connaît, au monde qui a bon reçu. 1000 gouttes par semaine, qu'on a tout comme Et qu'est-ce ça. qu'elle Et en a fait plus, avec l'argent? elle savait négocier. Et pas n'importe qui femme Ah, là, non, non. ça, Elle n'a jamais fait ça, et puis elle proposait ça. Et puis automatiquement, elle a su qu'est-ce qu'il devait faire. Réponse, madame. On lui avait Madame demandé Prophète. 100 dollars pour Et les puis, non, photos. les gens, non, Non, Dieu, ça. Elle s'est Il négociée. essaie d'apprendre valeur, il apprend valeur, ça l'a fait. Donc ça, c'était intéressant. Et qu'est-ce qu'elle a Oui, fait moi, avec j'ai l'argent? beaucoup apprécié ça. Mais c'est l'attitude de Célia, avec Catherine aussi, ça a été la même Exactement. chose. Et pas de Et personne avec qui montre les elle. gens qui lui ont demandé. Ça veut dire que Célia, elle sait, Elle est intelligente. elle est intelligente, elle sait Est-ce qu'elle que doit ça doit- négocier. est-ce qu'elle C'est-à-dire, ne vous tient lui pas dites, sa- ok, je de vous sa donne Vous dites mère? 100 à je vous quoi donne ça. 100, elle demande le double. Donc, elle a ses stratégies. Donc, elle Sa est mère comme était ça, Célia, marchande. et elle sait ce qu'elle veut. Peut-être. Moi, Célia, c'est mon idéal de femme. C'est vrai, Tu avais une question. La dernière question, c'est Josiane Elle qui a la peut-être pose. hérité de sa Ben, en fait, grand-mère. Je me demande, tu sais, par exemple, bon, je sais que Winnie parlait peut-être d'échappatoire avec les réseaux sociaux, que ça permet peut-être à des gens qui pourraient lire le livre de voir qu'il y a possibilité de sortir, de s'émanciper grâce aux réseaux sociaux. Mais on dirait que moi, j'y vois une certaine métaphore. Puis là, je me demande si c'est moi qui pousse un peu trop par rapport à ça, mais de voir si ça renvoie pas aussi à l'instant quotidien, puis que pour bien des gens, c'est un moyen d'avoir le contrôle sur quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir autour, peut-être dans leur vie au quotidien. Donc, d'avoir c'est ça, de s'approprier finalement les réseaux, une image, puis de faire quelque chose, mais qui finalement, c'est ça, il y a quand même la dureté de la vie qui est autour de tout ça. Tu sais. Je trouve que c'est... Je me suis demandé s'il n'y avait pas une métaphore à faire par rapport à ça. En fait, les réseaux sociaux, on peut dire beaucoup de choses des réseaux sociaux, beaucoup de mauvaises choses, mais les réseaux sociaux sauvent beaucoup de gens d'une forme de solitude. D'une forme de solitude, pouvoir s'exprimer. Bon, il y a des gens qui disent n'importe quoi sur les réseaux sociaux, mais il y a un besoin d'exister et c'est très humain. Voilà, oui. Il y a un besoin d'exister et les réseaux sociaux ont sauvé beaucoup de gens. C'est-à-dire il y a des gens qui, voilà, surtout des gens qui ont dû laisser leur pays, etc., qui trouvent une manière d'habiter leur pays, d'être en contact avec des gens qu'ils ont laissés à travers les réseaux sociaux. Parce que dans les années 80-90, c'était extrêmement difficile pour quelqu'un qui partait à l'étranger d'avoir contact avec sa famille. C'était cher, c'était pas gagné parce que les téléphones étaient toujours en panne. Avec les réseaux sociaux maintenant, et on a quelqu'un, puis par WhatsApp, on a un petit peu d'internet, on voit la personne. C'est rapide, c'est clair. La communication C'est magnifique. accessible. Donc voilà, moi je prends l'exemple de ma mère a 79 ans et il y a ma fille qui étudie en France. Des fois ma fille l'appelle au téléphone, mais ma maman n'a pas un téléphone intelligent. Et quand je viens chez elle, la première chose qu'elle me dit, est-ce que je peux voir Aimé? Tu vois, pour elle, l'intérêt, c'est de voir sa petite fille sur l'écran. Donc, les réseaux sociaux et tout ça, parce que, n'oublions pas, nous parlions d'inégalité tout à l'heure. C'est quelque chose, hein, ici. C'est quelque chose, parce que il a fallu qu'arrivent en Haïti les téléphones mobiles pour que certaines personnes puissent avoir un téléphone. Moi, ce que je dis là peut paraître grave, mais si on connaît l'histoire de ce pays, la télécommunication, ce qu'il fallait de réseau pour avoir un téléphone à la maison de la téléco, moi je ne regrette pas la disparition de la téléco. Parce que c'était vraiment un symbole d'inégalité. Votre téléphone, vous ne pouviez pas avoir un téléphone même quand vous aviez l'argent. Si ce téléphone est en panne, c'était la galère totale, la croix et la bannière pour le faire réparer. L'arrivée de l'Internet sauve les gens. Et c'est un miracle, c'est un bonheur, c'est incroyable pour les pays en développement, même sur le plan de l'accès au savoir, l'accès à la communication. Parce qu'avec les téléphones portables, les tablettes maintenant, on peut avoir plein de contenus que les gens peuvent lire. Parce qu'il y a, la majorité des lieux dans ce pays, des endroits, n'ont jamais vu une bibliothèque de lecture publique. Donc c'est une chance pour les pays en développement. Donc les réseaux sociaux, l'internet, tout ça, ça peut réduire certains fossés. Ça réduit les fossés. Mais justement, j'ai des gens qui me suivent sur internet et qui ne sont pas en Haïti.
qui m'ont vu, parce que j'ai passé le mois à publier des photos de ce livre-là, qui me demandaient comment faire, côté occasionné, si est-ce qu'il est disponible en version électronique. Bien sûr, oui, oui, oui. Mais- Déjà, il y a plein de gens qui l'ont lu en l'empruntant sur la Bibliothèque des Amériques, qui se trouve au Canada. Donc, il y a des emprunts numériques, mais aussi on peut l'acheter sur le site de Mémoire d'un crier et Et sur le faire Amazon. livrer. Donc, alors, ça veut dire que, est-ce que si j'achète sur Mémoire de crier, c'est que je vais avoir la copie dure qui va venir chez moi? La copie dure ou la Mais- copie numérique. Ah, ok. Les Donc, deux. il y a le choix Mais aussi avec le numérique. on l'emprunte aussi sur la Bibliothèque des Nationale. Amériques. Donc, oui. là, tu À sais Montréal? maintenant où À Montréal, trouver. oui. Ouais, Bibliothèque nationale, ben oui, je connais bien cet endroit, magnifique endroit. Oui. Ben non, c'est vrai, il y a cette possibilité-là de louer des livres, puis je pense que ça peut se faire à partir d'ici. Là, on n'est pas obligé Oui, oui, d'être oui. résident Mais canadien. la Bible, Voilà, sur la Josiane est bibliothèque, canadienne et elle nous raconte. Ben, c'est Donc, tout simple, hein. Allez Voilà, sur le en site, termes d'actualité, donc l'actualité c'est que ceux qui ne sont pas en Haïti, c'est que au monde qui veut lire les villages de Dieu, ou pas forcément besoin en Haïti. Non, non. Tu peux trouver sur Amazon. Bon, et puis, moi, D'ailleurs, je le crier village en de Dieu Haïti, n'est pas- moun qui en Canada, yo viennent presque gagner par Le belle. village de Dieu est un livre canadien. Ben oui, En plus, c'est ça, Mémoire quand les gens du crier. Canada, comme Mémoire si, de crier, voilà, c'est des c'est éditions mémoire de canadiennes. crier. Ça veut Moun dire qui au que Canada, mon ils ont dépôt vraiment la part légal, mon belle. dépôt légal c'est la Bibliothèque nationale du Québec qui a donné le dépôt légal. Exact. Normalement, c'est un livre canadien. Je suis un peu désolé de le dire, mais ce n'est pas un Ah, livre mais non. haïtien. Sois pas désolé. En tout cas, moi, j'ai acheté mon exemplaire en Haïti. L'auteur est haïtienne, elle est avec moi ici en Haïti. Oui. Donc, et puis, mais sinon, il y a l'autre actualité de l'auteur, c'est que il y a. Mais quand vous n'avez pas bien prêté, lui, le Testament des solitudes, les droits ont été achetés par Par Amazon. Amazon, oui. Et Ah, le c'est livre, pas bien, c'est pas bien. Seigneur! on attend Quelle qu'Amazon belle traduise. réussite. Quelle belle réussite. Voilà, mais Amazon sinon- a acheté les droits pour le Testament des solitudes. Donc, Sinon- ça s'appelait Blue. Bon, on dirait que la Je suis bien contente de vous avoir reçus On peut- tous oui, il y en a ici. tellement après, Avant que je conclue, mais Jenny, je voulais dire un bagage, on peut dire un dernier bagage avant de conclure. Non, je voulais dire simplement que c'est une très belle initiative parce que il ne s'agit pas seulement les villages de Dieu, mais il s'agit aussi de reprendre la lecture alors que tout le monde branche autre chose, mais il n'y a pas cette culture de se meubler et l'esprit. Et je crois que Daphné, franchement, merci parce que tu m'as, à part ma Bible et d'autres choses, mais je lis autre chose et je fais connaissance, je lis connaissance avec d'autres auteurs. Et je crois que il en faut, parce que je me rappelle que quand mon patron m'a vu en train de dire ça, tu es très surtout que je lui ai dit ah oui parce que je suis membre de club. Ah, ben, il était bien étonné de voir qu'aujourd'hui il y a ces genres d'activités qu'on fait. Franchement Daphné, merci. C'est super, ouais. Moi, je suis très fière de Daphné. Non, mais avec Moi, je suis raison. très très fière de ce qu'elle fait. Voilà, tu vois, parce qu'il y a beaucoup d'efforts derrière. Déjà, lire, voilà, convoquer des gens, pouvoir retenir l'attention des gens. Arriver à trouver l'auteur et qu'elle accepte de Bien venir. trouvé l'auteur que c'est intéressant. Voilà, donc voilà, c'est un effort considérable de faire lire parce que là elle vous dit voici un livre qui a de l'intérêt, qu'il faut lire. Donc Daph Reads. Notre sur Instagram, on pourra échanger. Échanger, voilà, donc attiré c'est vers très, l'alcool, très bien. vers d'autres choses. Donc elle doit pouvoir convoquer des hommes aussi. On avait des hommes, la première fois on a eu Jean-Daniel. Bon, un seul homme passé dessus, mais bon, on a eu Jean-Daniel pour parler de Saison sauvage de Kate Limos. Et ensuite on a eu Georges Udicourt pour parler de Mur Méditerranée Mais de je sais que D'Alembert. Georges a lu les villages. Oui, il voulait venir aussi, il a été empêché. Tant que Sandy, tout, qui a dit, moi je suis vraiment désolée, je ne te pas les questions. Donc, ne t'inquiète pas, on a venu dans la radio avec questions pour parce que Sandy a des questions, Gaël a des questions et elles n'ont pas pu venir, Bah, ce qui est bien je peux malheureux. revenir avec grand plaisir. Moi, je me rappelle que la première fois que Daphné m'a reçu, c'était autour de tout petits livres que j'avais écrit, mais tout de suite, mais dans la foulée de. Ah oui, je l'ai lu aussi. On l'a désir On l'a acheté acheté ensemble à acheté Liverpool. ensemble, oui.
je l'ai lu. Donc, qui est un petit livre qui a eu beaucoup de intéressant, le succès. livre de C'est un Testament petit livre des qui m'avait été commandé, que j'ai écrit dans un aéroport. En fait, je l'ai écrit parce que j'étais à une réunion à la Jamaïque et ce qui se disait à la réunion m'intéressait très peu. Donc, je me suis mise à écrire, mais comme toutes celles qui étaient autour de la table parlaient anglais, elles se disaient, mais qu'est-ce qu'elles trouvent d'intéressant à cette présentation? Alors que tu vois, il y a Claudette il y a Claudette, il y a Carole, donc c'est les personnages, c'est les dames qui étaient autour de la table qui sont devenues mes personnages. Et ce petit livre a été très bien reçu parce que je l'ai écrit dans la foulée de Le bout du monde est une fenêtre. Vous savez, tout est une question d'habitude parce qu'on a un petit peu les doigts qui démangent quand on a fini d'écrire un livre. Je finissais Le bout du monde est une fenêtre et on m'avait commandé le livre. Je revenais, il y a déjà la réunion à la Jamaïque et j'avais 6 heures d'escale à l'aéroport de Fort Lauderdale et j'ai écrit ça. Donc moi j'étais très contente de revenir sur ce petit livre qui est le livre préféré de Gary Victor. Bon, c'était mon livre préféré, maintenant je lis Le village de Dieu, j'hésite. Donc voilà, je remercie tout le monde qui était là, vraiment. Et particulièrement Emily Prophète qui t'a répondu à l'invitation, là que Monique dit ça, et pas mon dit non, pas guettant. Bon, je lui ai dit ça très tôt aussi. Tu vois. Depuis en avril, je lui ai dit on lit ton livre, on aimerait que tu sois là, et elle m'a dit ok. Et il y a toutes mesdames qui étaient venues avec questions pour poser au auteur, c'était bien aussi. Et avant tout que m'aller, il faut que je remercie tout le monde qui peut mettre l'émission ça possible parce que j'ai parti ça tout. Pour rendre possible la chose ici, c'est compliqué, mais il y a des gens qui croient en ce que je fais. Par exemple, il y a Belle Optique qui m'a toujours accompagné dès le début. Nous avons Parc Pierre lui tout qui était avec moi depuis avant et qui fait tout effort pour camper avec moi. Et ensuite, on a le magasin Mikado qui vient de me rejoindre et la mode Panas et nous avons Womba Bakoto et nous tous cap gadem là qui fait d'ailleurs c'est nous qui permettent que choix exister qui a suivre ça et que m'espérer tout que si nous pas de coller les villages de Dieu et nous pas aucun spoiler bah oui nous pas gâter là que donc au monde qui pas coller l'île on toujours découvrir un pile bagaille il y a encore beaucoup de choses à découvrir parce que on a parlé du livre c'est vrai mais il y a beaucoup plus que ça à dire si tant que nous fait parler pas t'a suffit et ma première c'est tout Beauty qui charge d'occuper le cheveu et ma tonne pour moi résultat de m'a fiché là cette semaine c'est magnifique. Et puis il y a une équipe technique là qui permet que le show soit possible avec tout le monde qui a fait photo, qui a fait vidéo, etc. Donc c'est toute une machine pour permettre si vidéo qu'on voit sur YouTube là, gon paquet de monde qui travaille derrière et c'est grâce à nous-mêmes qui regardé là qui fait que nous continuer à faire ça. Merci beaucoup. Moi je suis Daphné Valsin et je vous retrouve en studio la semaine prochaine pour la première émission officielle de la 2e saison de Daphne.